De retour sur ce plateau du studio 1 de Radio Ndekiluka avec les 3 candidats sur 4. Le dernier, Fiacre Ndingatouloum, n'est pas avec nous. Il a quitté Bondy ce matin. Il a promis d'envoyer quelqu'un, malheureusement. Oui, sa chaise est vide. Hein? On regarde ça, malheureusement, Ndekiluka, ce n'est pas une télévision. C'est bien dommage. Alors, nous retournons sur ce plateau, monsieur le président Isidore Mboula. Nous étions en train de parler des finances aujourd'hui de la Fédération centrafricaine de basketball. La transparence, c'est ce que tout le monde demande aujourd'hui pour le prochain bureau. Et également, tout le temps, les fédérations attendent le gouvernement pour financer leur sortie. Et souvent, ça crée ce que tout le monde connaît. Pour vous, comment ça va se passer, monsieur le président? Merci, monsieur Fidolin Wamogo. Avant de parler d'autonomie financière, je voudrais rectifier un tout petit peu quelque chose. Vous avez monsieur Guimau Salvador a pu financer la Ligue de basketball. La Ligue de basketball existe depuis plus de 30 ans, 40 ans. Ce n'est pas lui qui finance la Ligue de basketball. Le championnat de monsieur le président, je vais également recadrer. Il a fait son programme s'il est élu. Il n'a pas dit qu'il a financé la Ligue. Vous avez mal entendu. Il a dit qu'il a financé pendant 4 ou 5 ans la Ligue de basketball. Il va vous répondre tout à l'heure. Donc, je rectifie de ça. La Ligue de basketball a fonctionné depuis des années. Il a peut-être aidé, mais il n'a pas financé la Ligue de basketball du Bondy. Je reviens sur l'autonomie financière du basketball. Vous voyez, le sponsor, il ne faut pas se cacher, le sponsor numéro 1 de la RCA, c'est l'État centrafricain. Déjà, à ce niveau, si l'État donne de l'argent pour un déplacement, par exemple, à l'extérieur, l'État doit être à même de contrôler l'argent qu'il a donné et de faire un contrôle strict. Parce que quand les gens vont prendre de l'argent au nom du basketball, ils vont dépenser cet argent, ils reviennent, il n'y a pas de contrôle. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement, on ne sait pas comment. Les gens disent toujours, le langage, ça fait plus longtemps que je suis dans ce milieu, ils disent non, il suffit qu'on aille justifier les dépenses au niveau du trésor, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. C'est au nom des acteurs, au nom du basketball qui sont allés chercher cet argent. Donc, ils doivent d'abord justifier leurs dépenses au niveau des ayants droit, c'est-à-dire les basketteurs, avant d'aller justifier ça au niveau de l'État centrafricain. Mais je ne sais pas dans quel ordre on peut faire ça, mais il faut absolument que ça soit fait et qu'un suivi soit fait. Parce que c'est l'État, c'est l'argent de tous les contribuables, il faudrait que ça soit justifié. Et donc, pour que ça soit une autonomie financière, parce que le financement nous peut venir en complément ou en aide par rapport à ce que la fédération peut avoir. Et pour cela, il faudrait que notre basketball soit attractif. Il faudrait qu'on joue le basketball, qu'on ait des noms. Il faudrait que je sais que tout le monde, qui est Goporo, qui est Lavodrama, qui est Satorome, etc. Est-ce que ces derniers temps, vous connaissez tous ces noms? Non. Il faudrait absolument que nous comptons sur notre championnat national. Et donc, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Il faudrait que la formation soit faite, les formateurs formés permettent aux jeunes d'exercer leur et il faudrait que les médias, vous venez suivre le championnat. Il faudrait que vous parliez des championnats. Il faudrait que chaque semaine, il faut qu'il y ait des encadres dans les journaux pour parler de tiens, dans telle équipe, vous donnez pas seulement le score. ACPT a battu Nutec tant, mais il faudrait que vous donnez. C'est déjà vu plusieurs fois. Donc, il faudrait qu'on ait des noms, qu'on cite des noms. Par exemple, tel joueur dans ACPT, il a fait beaucoup de points, il est bon, etc. Il faudrait que tout ce nombre de choses soit attractif. Et en ce moment, les annonceurs viendront au basketball parce que les gens ne peuvent pas amener leur argent ou bien faire du sponsoring pour ne rien avoir. Il faut que ce soit attractif. Notre basketball doit être attractif. Monsieur le Président, je vous coupe rapidement. Les médias font leur travail tous les jours. C'est pour compléter, lorsque vous parlez de la gestion
Il faut aller justifier au niveau des délégués, au niveau des ayants droit ou au niveau de la fédération. Mais il y a aussi un manque de sérieux de la part de certains présidents. Quand ils commencent à demander au gouvernement de décaisser l'argent, ils viennent à la radio, ils viennent au niveau des médias. Mais après, ils ne viennent pas rendre compte aussi aux auditeurs de Radio de Kilouka, aux auditeurs de certaines stations pour dire quand même au gouvernement, nous avons reçu tel. Mais c'est ce que les médias déplorent. Le fait que certains dirigeants sont pas vraiment honnêtes vis-à-vis aussi du respect des auditeurs lorsqu'ils viennent demander de l'argent au gouvernement. Et une fois que c'est un fiasco, on ne voit pas, ils ferment leur téléphone. C'est aussi un manque de sérieux. Oui, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est difficile, vous voyez, quand une fédération ou une entreprise gère quelque chose, c'est difficile de mettre comme ça toutes les données, etc. Mais la fédération doit avoir des archives, etc. Et que ces archives doivent être ouvertes à toutes les personnes qui auraient des doutes sur leur gestion. Ils doivent, quand ils arrivent à la fédération, qui demandent quelque chose, il faudrait qu'on leur sorte tout ce qui a été fait, etc. Et que ça doit être de façon transparente. Monsieur le Président, moi je suis curieux de savoir votre plan B. Le plan A, vous avez reconnu que c'est le gouvernement qui est le seul sponsor du sport. Mais aujourd'hui, si le gouvernement ne donne pas, comme les autres ont fait leur proposition, c'est ce que j'ai dit, ça commence par nous-mêmes les basketteurs. Il faudrait que le basket soit d'abord attractif pour attirer les sponsors. Les espaces publicitaires au sein des enceintes doivent être loués. Ces espaces sont loués à des entreprises publiques qui font leur publicité. Par exemple, des entreprises comme Orange, par exemple, comme Télécell, etc. On a compris, Monsieur le Président, on a compris. On revient vers Monsieur Singa. Maintenant, pour la prochaine question, Monsieur le Président, est-ce que l'Afrobasket 2017 qui se pointe à l'horizon fait partie de vos priorités? Bien sûr, mais j'espère que vous contrôlez les temps de parole. Ne vous en faites pas, Monsieur le Président. Ouais. Bien sûr, je veux dire, quand on postule pour être président de la fédération africaine de basketball, pas uniquement l'Afro-Basket 2017. L'Afro-Basket 2017 et tous les tournois m'intéressent. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre le charrue avant